Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions chaque semaine des livres utiles en vue de l'œuvre du ministère pour chaque croyant. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Les éditions Métamorphose vous présentent La marche selon l'esprit, la marche dans la puissance par Dave Robinson. Marche selon l'esprit, la marche dans la puissance par Dave Robinson. Chapitre 10. Purge et mortification. Les gens recherchent de l'aide pour changer. La plupart ont des défauts de caractère qu'ils n'aiment pas, mais ils n'ont aucune idée de ce qu'ils doivent faire pour s'en débarrasser. Ils s'enchaînent alors à travailler dur dans le cadre d'un système religieux exigeant de plus en plus d'eau pour que de nouveaux bâtiments soient construits et que de nouveaux programmes soient lancés. Finalement, l'épuisement spirituel s'installe et ils abandonnent le combat. Et ils se résignent à demeurer inchangés pour toujours et considérer Dieu comme étant à la tête d'une organisation géante. Pensant que leur relation avec Dieu est basée sur leur relation avec ces organisations, ils finissent incrédules et frustrés. Mais Dieu n'a jamais voulu que nous visions des futilités et plein de frustrations. C'est pourquoi il nous a donné le Saint-Esprit pour révéler les mystères du Christ en nous et pour parfaire notre transformation. Aussi, regardons de plus près le ministère du Saint-Esprit en nous. Voyons comment, par le biais du processus d'édification, il nous amène de l'état dans lequel nous nous trouvons vers tout ce qu'il y a dit que nous pouvons être. Pas de solution miracle. Même les chrétiens qui croient que la prière en langue les édifie ne comprennent pas comment fonctionne ce processus d'édification. Permettez-moi de dresser un portrait de ce que pensent de nombreux croyants au sujet du processus d'édification. Avant qu'une personne soit baptisée dans le Saint-Esprit, elle est comme un vieux corbeau hideux et se nourrissant du cadavre d'un animal mort sur la route. Lors d'une journée nuageuse, puis elle commence à prier en langue. Tout d'un coup, le soleil apparaît derrière les nuages et se illuminant le corbeau. Instantanément, le pauvre oiseau est transformé en un grand aigle royal qui prend son envol dans les airs sans jamais ne plus avoir d'autres problèmes dans la vie. Fausse. Ce n'est pas de cette façon que fonctionne le processus d'édification. En même temps que le Saint-Esprit vous bâtit dans votre esprit pour comprendre la révélation de la parole de Dieu, il fortifie également votre esprit né de nouveau avec le pouvoir de mortifier ou de mettre en mort les actions de la chair. Romains 8, le verset 13. Le processus de purge. Jésus a dit, si vous portiez des fruits, je vais vous purger, vous tailler. Jean 15, 2. Que cela nous plaise ou non, si nous portons des fruits, comme une branche reliée à la vigne, nous allons subir une purge. Pourquoi? Afin que nous puissions porter davantage de fruits. Donc, soyez avertis, vous allez provoquer une guerre interne lorsque vous commencez à prier en langue de façon constante. En effet, les purges
les impuretés dont vous n'avez pas envie de vous débarrasser vont bientôt commencer à faire surface. Dieu va s'efforcer d'éliminer ces impuretés de votre vie pour que vous puissiez remplir votre appel divin sans être détruit par le diable. Le Saint-Esprit enlève les branches mortes qui tiennent lieu de plafond dans vos vies, nous empêchant de nous élever plus haut dans notre marche avec Dieu. Chaque fois que Dieu veut nous utiliser, le diable va sur cette branche et tente de faire cesser l'action de Dieu dans nos vies par le biais de nos finances, nos mauvaises attitudes, notre manque de pardon, etc. Et si nous ne permettons pas au Saint-Esprit de couper ces branches mortes, le diable nous tiendra aussi sur un moiticuleux des petites œuvres limitées le reste de notre vie. Mais je peux vous assurer, d'une façon, le Saint-Esprit cessera par immédiatement de purger chaque branche morte auquel votre chair s'agrippe. Il attendra jusqu'à ce que vous soyez édifiés à un niveau suffisamment élevé dans l'esprit par le biais de la prière en langue. L'instant où vous pourrez supporter la guerre émotionnelle qui se déclenchera quand il coupera chaque branche morte de votre vie. Le processus de purge peut ne pas toujours être amusant, mais il est toujours nécessaire pour que, d'une manière ou d'une autre, nous serons purgés. Nous pouvons choisir d'avoir tous nos lacunes et défauts immondés maintenant, ou nous pouvons attendre jusqu'au jour de tribulation, au jour du tribunal de Christ. Lorsque nos travaux seront éprouvés comme le feu, 1 Corinthiens 3, le verset 12 à 15. Ces jours-là, toutes les œuvres charnelles que nous n'avons pas pu mortifier dans cette vie seront purgées pour nous. Mais voici la bonne nouvelle. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes pour mortifier les œuvres de la chair, selon Romains 8, 13. Dieu nous a donné à vous et à moi le Saint-Esprit pour nous fortifier et nous aider à purger de tout ce qu'il pourrait nous priver de notre récompense. Car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions mauvaises que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Voyez-vous, l'arme la plus puissante de Satan est la tromperie. Son but est de voler notre récompense en nous gardant dans l'ignorance de ce que Jésus nous a appelés à accomplir dans notre vie. Le diable sait qu'en fin de compte, la seule chose pour laquelle vous et moi serons récompensés sera la mesure du plan pour notre vie que nous avons réussi à remplir. Par conséquent, je ne veux pas attendre jusqu'à ce que le tribunal de Christ purge toutes les œuvres de la chair qui entravent ma marche avec Dieu. Je veux savoir comment fonctionne le Saint-Esprit dans ma vie maintenant et qui taille une mauvaise branche dans la préparation de mon appel divin. La première étape, éveiller la conscience. Éveillez la conscience. Acceptez-le. Vous ne pouvez pas être immondé et édifié dans votre esprit humain sans par ailleurs engager un processus de purge dans votre vie. Il est impossible de s'élever en Dieu sans retrancher les choses qui vous tiennent vers le bas. Par conséquent, la première chose que le Saint-Esprit fait lorsque vous persévérez dans la prière en langue est de réveiller votre conscience. Il deviendra alors beaucoup plus difficile de faire les choses charnelles que vous fassiez par le passé. Par exemple, si quelqu'un vous fait une remarque sanglantante, vous souriez juste et rendez grâce à Dieu pour sa délivrance. Vous pensez, je n'aurais pas fait cela l'année dernière. Je l'aurais giflé si fort qu'il en serait sorti de ses chaussures.
quelque chose a changé. C'est le processus d'édification à l'œuvre. Quand le Saint-Esprit éveille votre conscience à propos de quelque chose de mal que vous faites, cela signifie qu'il est là avec la puissance pour la mettre à mort. Lorsque vous y ajoutez votre foi et commencez à résister à cette chose, la mortification a lieu et le Saint-Esprit vous en purifie. C'est cela l'édification. Les choses cachées dans les ténèbres sont révélées. Rappelez-vous que j'ai dit précédemment, les mystères que vous priez en langue sont pour votre bénéfice, non pour celui que Dieu. Chaque fois que vous priez dans l'esprit, vous communiquez devant le trône de Dieu les mystères de Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quand Dieu commence à répondre à ces prières, la révélation de sa parole augmente peu à peu en vous. La compréhension de tout ce que Jésus est en vous commence à se reproduire à l'intérieur de vous. En même temps que ces mystères sont révélés à votre compréhension, le Saint-Esprit jette également une lumière spirituelle éclatante sur des obstacles qui sont cachés dans l'obscurité. Ces péchés, ces tailles, ces failles et ces lacunes qui vous empêchent de produire une récolte au centuple du plan de Dieu pour votre vie. C'est dont Jésus parle dans Marc 4, 20, 22. Après avoir décrit les différents types de mauvaises terres dans le cœur des hommes, il dit ceci: enfin, il y a ceux qui reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui écoutent la parole et qui la reçoivent et qui portent du fruit. Un grain en porte 30, un autre 60, un autre 100. Il leur dit aussi, en ce qu'on apporte une lampe pour la mettre sous une mesure à grains ou sur un lit, n'est-ce pas plutôt pour la mettre sur un pied de lampe? Donc, Jésus m'appelle un bon terre. Si je reçois la parole de Dieu, à la fois la parole écrite et les mystères de son plan pour ma vie, et qu'ensuite je porte le fruit de cette parole 30, 60 et au centuple. Puis Jésus posait la question: est-ce qu'on apporte une lampe pour la mettre sur un boisseau ou sur un lit? La réponse est non. Une lampe allumée peut être introduite dans une pièce sombre sans éclair. Ce qu'il est caché dans les ténèbres? Non. Est-ce que la parole de Dieu vous est donnée pour ne pas la comprendre? Non. Jésus a ensuite fait cette déclaration au verset 22. Tout ce qui est caché doit être mis en lumière et tout ce qui est secret doit paraître au grand jour. En d'autres termes, quand le Saint-Esprit commence à éclairer votre esprit par la parole de Dieu, c'est comme marcher dans une pièce sombre avec une lampe allumée. Tout obstacle dans la chambre qui était caché dans les ténèbres sera révélé par la lumière. Et il se trouve que Jésus parle justement de votre vie. Il parle de découvrir les choses cachées dans les ténèbres qui vous empêchent de produire une marche en Christ au centuple. Voyez-vous, la lampe de votre esprit est allumée lorsque vous êtes né de nouveau et vous ne pouvez pas prier en langue sans que la lampe allumée ne devienne de plus en plus brillante. Mon ami, c'est à ce moment que la guerre interne se déclenche. Pourquoi? Parce que la chair n'aime pas que ses actions soient exposées à la lumière. La chair est comme ces petits cafards qui vivent dans des montelles bon marché. Quand la lumière est allumée, ils t'étalent. Pour se cacher, ils aiment se dissimuler dans les ténèbres. Donc, c'est avec votre chair que le combat. C'est avec votre chair qu'est le combat. Je vous garantis que votre chair ne voudra pas se débarrasser de tout ce que l'Esprit Saint mettra en vous évidente. La transformation intérieure avant le changement extérieur. Avant, je comprenais la dynamique de la guerre interne. C'est
un grand système pour moi de savoir pourquoi tant de gens, bien qu'affamés de Dieu, et insister dans leur esprit à beaucoup prier en langue, abondamment, avant que des résultats visibles aient eu lieu. Puis je me suis rendu compte que la plupart de ces personnes avaient abandonné parce qu'ils étaient à la recherche de leur réponse aux mauvais endroits. Laissez-moi vous donner un exemple. Supposons qu'un croyant devienne très motivé après avoir reçu un enseignement sur le parler en langue. Il décide, attention, diable, je vais m'enfermer et prier en langue 1 heure par 1 heure tous les jours. Et malheur à celui qui essaye de me mettre sur ma route pour m'arrêter. Il recevra un coup de pied au derrière. Donc cet homme marche avec son lieu de prière avec une énorme Bible sur les bras. Oui, monsieur, il va en prier en langue 1 heure chaque jour. Il y a juste un petit problème. Au moment où il prend cet engagement, il est maniaque-dépressif, souffre d'une maladie en phase terminale et est dans un processus de dépôt de bilan. Mais peu lui importe parce qu'il a trouvé la réponse. Il pense, j'ai trouvé quelqu'un qui connaît mes faiblesses et qui priera pour mon problème et tout va être différent maintenant. 1 mois a passé, ces croyants prient en langue 1 heure par jour. Pas de changement. 2 mois passés, il prie toujours en langue, pas de changement. 3 mois passés, maintenant il est dehors à regarder l'horizon. Que cherchez-vous? Oh, pas grand-chose. Mais vous savez, j'ai consacré du temps à la prière. J'ai prié en langue pendant 3 mois. Si quelqu'un doit recevoir une réponse, c'est bien moi. Je veux vous dire ce que l'homme est en train de faire. Il est à la recherche de spectaculaire et passer à côté du miraculeux. En d'autres termes, il s'attend à ce que Dieu réponde au mystère qu'il a prié en langue en changeant ses circonstances extérieures d'une manière extraordinaire. En attendant, il ne réalise pas l'œuvre miraculeuse du Saint-Esprit qui est en train de prendre racine en lui. Peut-être que ces croyants imaginent qu'un grand étalon blanc avec des flammes rouges dans les yeux gargouille à l'horizon, soudain, dans un bruit de tonnerre, traverse la vallée et arrive devant sa maison. Lorsque l'étalon s'approche, il reconnaît qu'il est en selle mince, c'est Jésus, sensationnel. Ces prières en langue fonctionnent vraiment. Jésus s'approche du croyant sur son étalon et dit, tout d'abord, donne-moi la liste de toutes les personnes auxquelles tu dois de l'argent. L'homme lui donne la liste et Jésus repart sur son cheval, laissant un nuage de poussière derrière lui. Une demi-heure plus tard, Jésus est retour et dit, l'homme, tous les factures seront payées. Alors, Jésus dit, excuse-moi une minute. Il bondit vers l'esprit de pauvreté qu'il vient de repérer et se déplaça furtivement dans l'ombre. Le grand étalon piétine le démon visqueux jusqu'à ce qu'il devienne un misérable tas de cendres sur le sol. Le pouvoir de la pauvreté est instantanément brisé de la vie de ses croyants. Jésus trotte sur son étalon en direction du croyant et en descend. Il marche ensuite vers lui et lui impose les mains. La dépression, la maladie disparaît immédiatement. Le croyant s'exclame, oh, sensuellement, je suis une nouvelle personne et je n'ai prié que pour cela, que 3 mois. Ça fonctionne vraiment. Jésus répond sur son cheval. Jésus remonte sur son cheval et s'en va au galop. Tout à coup, il s'arrête et fait demi-tour. Il dit, au fait, j'ai oublié ceci. Il met sa main dans sa poche et en sort une enveloppe
contenant 10 000 $. C'est pour manger dans les restaurants et passer du temps dans la communion fraternelle après les services à l'église. Il dit-elle à l'homme ravi. Puis Jésus s'en va vers l'horizon. Sa silhouette découpée par le soleil couchant, son étalon s'écabre alors qu'il s'écrie « Allez, ôte, Saint-Esprit ». Il dit disparaître au galop. Le croyant soupire, essuie son front avec le dos de sa main et dit « Ça, c'était une vraie délivrance ». Nombreux sont ceux qui font la même erreur que cet homme. Et il prie en langue, cherchant à ce que leurs circonstances extérieures changent soudainement. Mais ils ne comprennent pas où la transformation surnaturelle s'opère dans leur esprit. Et trop souvent, ils renoncent avant que Dieu ait pu finir de réaliser en eux le changement le plus important du tout. Ils recherchent le spectaculaire, mais passent à côté du miraculeux. Rappelez-vous, la prière en langue est comme autre prière. Elle est conçue pour recevoir une réponse, mais parce que c'est notre esprit humain qui prie. 1 Corinthiens 14. C'est aussi notre esprit humain qui reçoivent la réponse à notre prière. Maintenant, permettez-moi de vous montrer comment l'esprit de l'homme reçoit les réponses au mystère prière dans le Saint-Esprit. Supposons que je tienne une croisade où des centaines de gens soient hyper enthousiasmés à l'idée de prière en langue. En fait, ils sont tellement motivés qu'après mon départ, ils décident de passer un certain temps dans la prière chaque jour. Mais après quelques semaines, ne voyant pas de mortification apparente dans leurs circonstances, ils commencent à se retirer. Un à un. Au final, il ne reste qu'une seule personne qui a maintenu son engagement à prier en langue tous les jours. Disons que cet homme persévérait dans son engagement pendant plusieurs mois, en priant dans l'Esprit Saint et à la recherche de changements. Petit à petit, quelque chose de très miraculeux commence à prendre place en lui. Il se passe quelque chose dans sa compréhension de la parole. Des versets qu'il n'avait jamais compris auparavant prennent vie. En discutant avec ses amis, il peut soudain expliquer des versets qui autrefois étaient un mystère pour lui. Quand les gens viennent lui faire part de leurs problèmes, il se demande pourquoi ne font-ils pas telle ou telle chose, parce que tout cela semble tellement évident pour lui. Cet homme expérimente l'effet que la prière en langue a sur son esprit. Il expérimente la manière dont Dieu répond à ce genre de prière. De la même manière, votre esprit peut commencer à recevoir la sagesse et la direction de Dieu pour accomplir son plan spécial pour votre vie. Vous pouvez développer une sorte de connaissance intuitive par laquelle vous savez d'une manière ou d'une autre ce que Dieu veut, même si parfois vous ne savez pas comment vous le savez. Tout ceci ne peut pas dire que des résultats visibles ne commenceront pas à se manifester dans les circonstances extérieures. Ils se manifesteront, les choses les plus inattendues, les plus incroyables vont commencer à prendre place. Dieu va œuvrer dans votre emploi, dans votre famille, dans votre corps. Vos amis, vos proches feront la différence en vous en mesure que la foi, l'assurance commenceront à réunir en vous et à circuler dans votre vie. J'ai vu beaucoup de miracles se manifester en persévérant dans la prière dans le Saint-Esprit. Mais voyez-vous, d'abord à la foi, devenir de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Romains 7, le verset 17. La compréhension de la parole commence à s'amplifier. Il en va de même pour la procédure de purge qui transforme une personne de l'extérieur, de l'intérieur
Ensuite, selon l'ordre divin de Dieu, les circonstances extérieures commencent à s'aligner avec le changement qui ont déjà eu lieu dans l'homme intérieur. Waouh! Occupez-vous de la racine et non du mauvais fruit. Dieu a utilisé une maison dans un quartier près de chez moi pour m'apprendre une leçon dans ce domaine. Tout le monde déteste cette maison. Lorsque vous passez par ce quartier des maisons élégantes, tout à coup, vous trouvez au coin d'une rue apercevoir cette maison délabrée. Des détritus s'entassent jusqu'au niveau des genoux dans tout le jardin. La maison a désespérément besoin d'une touche de peinture. La porte mysticaire penchée à côté, le gazon est envahi par les mauvais arbres, plusieurs vieilles voitures s'en dispersent tout autour. Tout cela au milieu d'un très beau quartier. Tous les habitants du quartier sont en colère contre l'homme qui vit dans cette maison. Mais personne ne l'a convaincu à faire quelque chose au sujet de l'apparence de sa maison. Je vivais ici avant qu'aucune de ces maisons n'ait même été construite, dit-elle. Il refusa de déranger. Un jour, alors que je regardais cette maison en conduisant, je pensais, oh mon Dieu, quel chantier! Le Saint-Esprit profita de l'occasion pour m'apprendre quelque chose. Il parla à mon esprit en disant, sais-tu que l'intérieur de cette maison est une image exacte de l'extérieur de l'homme qui y vit? À cette révélation toute franche dans mon esprit, la première chose que j'ai voulu faire en arrivant à la maison fut de tendre ma chaloupe. Mais, voyez-vous, le Saint-Esprit ne signale une erreur que la plupart des chrétiens font. Ils essaient toujours de se débarrasser des mauvais fruits de l'arbre de leur vie sans traiter la racine qui a permis aux mauvais fruits de se développer en premier lieu. Par exemple, les gens sont souvent poussés par leurs émotions pour répondre à un appel lancé par le prédicateur. Venez ici, déposez tous vos mauvais fruits sur l'autel, dit-il. Donc, il s'agenouille devant l'autel et pense, ok, je ne vais plus gifler mon époux, je boirai plus l'alcool. Alors, il enlève leurs mauvais fruits, il dépose sur l'autel. En rentrant chez eux, c'est une bonne chose qu'il se soit repenti et qu'il ait pris l'engagement devant Dieu et de ne jamais plus commettre de tels péchés. Cependant, il y a un gros problème. S'il ne traite pas la source de ces obstacles spirituels cachés dans les ténèbres, ces mauvaises fruits vont simplement repousser. Votre propre volonté contre la mortification par l'esprit. Votre propre volonté contre la mortification par l'esprit. Mais vous ne pouvez pas découvrir l'origine des œuvres de la chair dans votre vie par vous-même. Le Saint-Esprit est le seul qui peut fouiller dans les parties intimes de votre cœur pour en trouver la racine. Puis il édifie votre esprit humain né de nouveau pour qu'il s'élève et mette en mort les actions de la chair chaque jour. C'est pourquoi le baptême dans le Saint-Esprit a lieu dans l'esprit humain, parce que c'est là d'où viennent tous les changements permanents. Cela fait plus de 25 ans maintenant que je suis dans le ministère et j'ai réalisé que les gens ne peuvent pas se changer eux-mêmes. Par exemple, lorsque j'ai de nouveau donné ma vie au Seigneur dans l'église de Ultra Sainteté, les gens me prêchaient tout le temps sur ce que j'étais censé être, sur ce que j'étais censé faire. Ils m'ont dit d'arrêter de
péché et m'ont donné une liste de toutes sortes de choses à faire et à ne pas faire. Mais ce n'est que lorsque j'ai découvert la façon de libérer la puissance du Saint-Esprit en moi que j'ai été en mesure de mettre à mort les œuvres charnelles du vieil homme. Puis, enfin, Jésus, l'homme de compassion, a pu commencer à se manifester dans ma vie. Voyez-vous, la pensée naturelle ne sait pas faire autre chose que d'essayer de changer en mettant en avant sa propre volonté. Savez-vous ce qu'est la puissance de la volonté? C'est lorsque vous vous efforcez autant que vous le pouvez de prendre des mesures disciplinaires contre les problèmes que vous rencontrez à l'aide de votre propre volonté. Je ne vais plus pécher. Je ne vais plus pécher. Dites-vous, en serrant les dents, mais vous aurez beau essayer de toutes vos forces. Parfois, vous ne pouvez pas briser une habitude charnelle en utilisant la force de votre propre volonté. D'un autre côté, la mortification par l'esprit est le processus par lequel le Saint-Esprit se dresse à l'intérieur de vous pour détruire l'emprise que la chair a su sur vous. Au lieu que le péché domine sur vous, vous dominerez sur lui. La charrue avant les bœufs. Mais comment pouvons-nous libérer cette puissance à l'intérieur de nous pour mortifier les actions du corps? Plus haut, nous avons vu que Romains 8, verset 26 nous donne la réponse. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier et comment il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Ainsi, la clé qui libère la puissance du Saint-Esprit dans notre vie sur un plan personnel pour mortifier les actions de la chair est le langage surnaturel des langues. Le Saint-Esprit dit, « Excuse-moi, mais je souhaite vous aider si vous me permettez d'intercéder pour vous. » Par des gémissements ou soupirs inexprimables. Je vais briser l'emprise de cet obstacle qui se dresse sur le chemin de ce que Dieu a de meilleur pour vous. L'église de ultra-sainteté à laquelle je me rendais quand j'étais jeune homme ne comprenait pas ce principe. Il enseigne la doctrine des 3 œuvres de la grâce. D'abord sauvé, puis sanctifié, c'est-à-dire séparé de la souillure du monde, puis rempli du Saint-Esprit. Ils m'ont dit, vous devez naître de nouveau. Merci, je le suis. Maintenant, vous devez être sanctifié. Sanctifié de quoi? Demandai-je. De fumer, de boire, de claquer du tabac, ou etc. De tout déjà des choses. Ensuite, je pourrais recevoir le Saint-Esprit? Ai-je demandé? C'est exact. Vous voulez dire que je ne peux pas être d'abord sauvé, puis rempli du Saint-Esprit et enfin sanctifié en 3e? Pas question. Pensez-vous que Dieu va baptiser la bouche remplie de tabac avec la laine chargée d'alcool d'un chrétien non sanctifié? Oh, ai-je dit? Je suppose que non. Mais ces gens m'ont mis la charrue avant les bœufs. La Bible dit que c'est par l'esprit que vous mortifiez les actions du corps. Les membres de l'église ultra-sainteté m'ont dit, vous devez devenir assez bon pour recevoir le Saint-Esprit. D'accord. Ai-je répondu, mais j'ai besoin du Saint-Esprit pour devenir assez bon. Alors, vous ne pouvez pas l'avoir, répondit-elle. Mais en dépit de ce que pensent ces gens, j'ai tout de même été rempli du Saint-Esprit de toute façon. Je me suis avancé jusqu'à l'autel une nuit à l'église et le Saint-Esprit est venu sur moi. Dans l'ignorance, je me suis battu contre l'envie de prononcer ces mots surnaturels qu'il créa à l'intérieur de moi. Mais plus tard, alors que j'adorais Dieu à la maison, le Saint-Esprit est venu dans moi encore une fois. Cette fois-ci, j'ai levé les mains et me soupir à lui. Je suis tombé sous le sort, sous la puissance de Dieu et je me suis levé parlant en langue. Je n'ai jamais arrêté depuis. Mais je ne pouvais pas dire
aux gens de l'église que j'avais reçu le baptême du Saint-Esprit parce que j'ai fumé encore ma pipe. J'ai continué à regarder Star Trek. Puis le Saint-Esprit m'a dit, permets-moi d'intervenir. Fils, je suis la puissance qui a été envoyée pour t'aider à te libérer de tes faiblesses. Donc, j'ai continué à prier en langue. J'ai fumé ma pipe sur le chemin de l'église le dimanche matin. Ensuite, je ressentais tellement de condamnation sur le chemin de retour de l'église que j'ai jeté ma pipe par vitre de la voiture. Mais lundi matin, au travers, j'en achetais une autre. Je fumais ma pipe en me rendant à l'église mercredi soir. Ensuite, sur le chemin de route de l'église, je les jetais. Le processus de purge était bien en cours. J'avais provoqué une guerre interne par la prière en langue. J'avais découvert que la mortification par la puissance du Saint-Esprit s'attaque à la racine. Puis le mauvais fruit finit par tomber. Je ne peux pas vous dire l'heure exacte où la pipe et le tabac sont simplement tombés en mon arbre. Tout ce que je sais avec certitude, c'est qu'une fois que mon esprit humain né de nouveau a été suffisamment édifié par le Saint-Esprit, il a attaqué la racine et le mauvais fruit s'est desséché, puis est tombé de la branche. Une bonne fois pour toutes. C'est plus fort que tout ce que j'ai pu voir par le passé. La parole du seul régime. La parabole du seul régime. Vous serez en mesure de mieux comprendre la différence entre la volonté et la mortification par le biais de ma courte parabole concernant ce régime. Ce régime, chaque année en janvier, recommence éternelle résolution. Je vais perdre 5 kilos de ces lourdes instincts. Plus de McDonald's, plus de tartes ni de gâteaux. Je ne vais manger que des salades et je veux me lancer dans un grand programme d'exercice. Ce régime affûte ses émotions et met sa volonté sur le starting block. Elle en commence son régime le 1er janvier et elle arrive à tenir 2 mois, tirant sur sa volonté comme sur une corde, l'usant jusqu'à ce qu'elle ne tient plus qu'à un fil. Mais au 3e mois, elle dit « Oh, non, pas autre salade ». Puis un jour, le pasteur reçoit un appel de l'usine locale de tartes. « Pasteur, nous avons une femme ici qui prétend être un de vos paroissiens. Elle vient s'attaquer notre usine à tarte. Elle dit que son nom est Sœur Régime. Et la connaissez-vous? Oui, je le connais. Eh bien, elle tient des propos incohérents. Quelque chose au sujet de brisement de sa volonté. Que lui est-il arrivé? Je ne sais pas. Avez-vous le dessin animé Brooklyn où le diable de Tasmanie se déplace comme une tornade engloutissant les arbres et tout ce qu'il trouve d'autre sur son chemin? Eh bien, ce régime a fait la même chose. Elle a avalé tout ce qui se trouve sur son chemin, depuis la porte d'entrée jusqu'à la réserve de tartes, et a mangé la moitié de tout dans le réserve. Puis elle a magouillé et tout ce qu'elle trouve sur son chemin jusqu'à la porte en acier du congélateur. Elle y en toujours. Nous l'avons emprisonnée dans 2 camisoles. Pouvez-vous venir la récupérer? Ainsi, le passé vient récupérer son seul régime. Alors qu'il la portait hors de l'usine à tartes, elle continuera à balbutier de façon incohérente. Ma volonté a été brisée. Ma volonté a été brisée. La parabole du seul régime est
est un extrême, mais vous comprenez où je veux en venir. Votre propre volonté ne peut pas vous emmener très loin dans votre combat pour surmonter les actes de la chair. Le seul vrai moyen de mettre en œuvre charnellement, à mort charnel, à mort une fois pour toutes par l'esprit, la puissance de la volonté seule ne peut pas changer un mariage. Je vais vous donner un autre exemple de la façon dont la chair peut reprendre son territoire quand le changement est amorcé avec la seule volonté. Lorsqu'un couple a des problèmes conjugaux, les conseillers familiaux peuvent être une aide véritable. Le conseiller enseigne à la fois au mari et à la femme la façon dont ils sont censés s'acquitter de leur rôle dans le mariage. Il leur dit: si vous faites ces choses, cela va changer votre mariage. Il est facile de dire aux gens ce qu'ils doivent faire pour changer leur mariage. Mais si le conseiller n'enseigne pas au mari et à la femme comment trouver la racine du problème et comment permettre au Saint-Esprit de purger les faiblesses de l'un et l'autre qui ont causé de ces problèmes en premier lieu, il ne fera pas réaliser que de donner au couple de grands discours inefficaces. Ainsi, le mari et la femme quittent le bureau du conseiller, tout stimulés de leurs émotions et déterminés à changer leur mariage. La première chose que l'épouse fait, c'est d'acheter le livre recommandé et faites-vous une faveur et aimez votre conjoint de le lire. Amenez votre conjoint de le lire. Le mari rentre d'une dure journée au bureau. La femme porte une tenue légère, des bougies sentinelles sur la table et l'arôme d'une façon dans le four, remplissant d'atmosphère. Il demande: où sont les enfants? Et ne t'occupe pas, trésor, dit-elle. Il pense: mon Dieu, j'ai une nouvelle femme. Plus tard, la femme laisse commandement le livre. Faites-vous une faveur et aimez votre conjoint. Posez bien une évidente sur une table. Le mari le trouve et le lit. Plus tard, il revient à la maison, une rose rouge à la main, et la salue avec un bonjour, mon cœur. Et il commence à sortir de ses habitudes pour lui apporter toutes ces petites choses qui compte tant, avec tendresse d'âme et amour. Le samedi matin, la femme est réveillée avec un baiser. Le mardi, le mari lui a préparé un plateau de petit déjeuner qu'il dépose sur ses genoux avec une rose rouge située à côté de la nourriture. J'ai un nouveau mari, s'exclama-t-elle. Le mari et la femme sont au 7e ciel pendant un certain temps, mais environ 3 mois plus tard, la volonté de maintenir l'effort d'être un conjoint amoureux ne tient plus qu'à un fil. C'est samedi matin, de nouveau, la femme est réveillée avec un baiser et un autre plateau de petit déjeuner avec une rose rouge située à gauche de la nourriture. Elle dit en grommelant: oh, le fleuriste n'a-t-il pas autre chose que des roses rouges? Le mari réplique en retour: je vais te coller une gifle qui va te faire décoller du lit, femme. Et la guerre des sexes repart de plus belle. Que ce soit fumé, trop mangé, vous disputez avec votre conjoint ou tout autre acte de la chair, le principe est la même. Comptez sur la simple puissance de la volonté pour changer les faiblesses de votre chair ne vous amènera pas très loin. Ce n'est pas que l'esprit que vous mortifiez les œuvres de la chair. La parole de Dieu est la norme. La parole de Dieu est la norme. Jésus nous a dit dans Jean 15, 2, que nous sommes les branches connectées à la vraie vigne. Nous serons purgés pour porter plus de fruits.
Puis au verset suivant, il dit, vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. En d'autres mots, il est la parole de Dieu qui établit la norme pour notre purification. Sans la parole de Dieu, où n'irons-nous pu obtenir les informations dont nous avons besoin pour discerner entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge. Un seul fondement de vérité existe dans l'univers tout entier, c'est la parole de Dieu. Le monde islamique vous dira, notre système de religion est la vérité, mais ce n'est pas vrai, c'est une tromperie. Cependant, les musulmans ne le savent pas. Les bouddhistes essaieront aussi de vous dire qu'ils ont la vérité. Certains des principes du bouddhisme contiennent une bonne sagesse pour vivre, mais les bouddhismes n'ont pas la vérité. Seule la parole de Dieu peut être jugée digne de confiance comme standard de la vérité. Elle ne vient pas de ce monde, elle vient de Dieu lui-même. La deuxième personne de la Trinité est appelée le puissant Logos, ou la parole qui est venue s'incarner sur la terre en l'homme Jésus-Christ. La puissance Logos a été choisie par la Trinité pour traverser et refermer la fossé entre l'humanité et Dieu. Une des manières pour lui de combler cet égard était de fournir des informations au sujet de la Trinité. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14, le verset 9. Les anciens philosophes ont cherché quelque chose pour combler la fossé entre Dieu et l'homme. Socrate, Platon et d'autres célèbres philosophes ont essayé de plonger leur esprit dans l'infini en demandant qu'y a-t-il là-haut? Qui est le penseur originel? Qui est celui qui change les choses, mais qui ne change pas? Mais ils n'avaient pas de réponse. Ils savent simplement qu'il devait y avoir quelque chose là-haut. Plus tard, Jean a rapporté la révélation que ces philosophes grecs ont cherché pendant toutes ces années. Il a dit, voulez-vous savoir qui est dans l'univers? Celui qui change les choses, mais qui ne change pas. Je veux vous le dire. Au commencement était celui qui est le Logos. Le Logos était avec Dieu. Et le Logos était Dieu. Le Logos se tenait face à face avec Dieu. Et il était l'égal de Dieu. Tout a été créé par le Logos. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Bien sûr que je peux vous dire que est celui qui change les choses, mais qui ne change pas. C'est la puissance au Logos, la parole. Il est celui qui a comblé la fossé entre l'homme et Dieu. Donc, si vous essayez d'être purgé par une autre norme que le Logos, vous perdrez votre temps. L'un des pires tromperies à laquelle vous pouvez prendre part à une religion et influençant les hommes avec un tas de bonnes préceptions qui ne sont pas des mandats de la parole de Dieu. Vous pouvez passer des années à essayer de suivre un ensemble de règles créées par des hommes qui ne font rien pour vous changer de l'intérieur. Il n'y a qu'un seul vrai processus de purge. Jésus l'explique clairement. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Jean 15, 3. Brisez les cercles vicieux de la défaite. Brisez les cercles vicieux de la défaite. Ainsi, c'est par l'esprit et selon la parole de Dieu que nous mortifions les œuvres du corps. Ces craintes, fautes et mauvaises habitudes avec lesquelles la chair essaie de nous maintenir dans les cycles sans fin de défaite. C'est la seule manière dont nous pouvons éliminer les limites de notre vie. J'ai découvert que l'une des principales fonctions de la direction du Saint-Esprit dans notre vie est de vous aider et de vous faire sortir des réminiscences de la position dominante de notre nature charnelle. C'est
ces restes peuvent saboter tout ce que Dieu essaye de faire dans votre vie pour notre bien. Un jour, j'ai demandé à mon frère, détective à Mansfield, à l'époque, veux-tu vraiment savoir ce qui t'a empêché de devenir multimillionnaire? Il a été assez sage pour répondre correctement. Son travail n'a rien à voir avec cela. Son problème était son propre schéma de pensée et limité qu'il avait dominé toute sa vie et l'avait gardé emprisonné à l'intérieur de ses limites et étroites. Dans Marc 9, 23, Jésus a dit que tout est possible à celui qui croit. Par conséquent, la seule chose qui se dresse entre nous et toutes sortes de miracles, c'est que nos habitudes charnelles ou des systèmes de pensée qui nous ont été rendus captifs dans l'âme. Ce modèle anti-biblique est quelque chose auquel la foi ne peut pas donner de substance. C'est de l'espoir qui a été mal programmé, de l'espoir qui est allé à travers. Il est plein de craintes et de tourmentes au lieu de foi. Le Saint-Esprit va remplacer toute cette confusion par les genres d'espoir auquel la foi peut donner de la substance. Mais nous devons nous soumettre à son leadership quand il commence à déraciner ces tendances destructives. Sinon, nous allons simplement rester dans cette même prison invisible jusqu'au jour de notre mort. Voyez-vous, vous voyez, ce n'est pas par hasard que juste après que Paul ait parlé de mortifier les œuvres de la chair dans Romains 8, le verset 13, il dit ceci au verset 14. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le verset 13 et 14 sont une seule et même pensée. Le terme fils de Dieu fait référence au croyant mature qui a été nourri par l'Esprit au point de pouvoir désormais marcher selon sa volonté nature plutôt que selon les dictats de la chair. Par conséquent, Paul décrit au verset 14 un tas de maturité spirituelle où les habitudes et systèmes de pensée charnels ne vous dominent plus parce que vous marchez désormais selon votre nouvelle nature et non selon la chair. Il arrive souvent que les croyants qui sont immatures et charnels veulent que le Saint-Esprit leur donne un aperçu de la vie désordonnée d'autres personnes ou leur dit quelle voiture acheter. Mais la seule chose que le Saint-Esprit peut faire avec un croyant dans ces conditions spirituelles est de le conduire hors de son propre désordre. Vous dites peut-être, j'aimerais que Dieu me conduise dans ce ministère ou me donne cette promotion dans mon travail. Mais la première chose que Dieu veut faire est de vous conduire hors de tout ce qui vous maintient dans un cycle de défaite perpétuelle. C'est ce dont parle Romains 8, le verset 13 et 14. Tout ce qui permettront à leur esprit humain né de nouveau d'être nourris et enseignés par le Saint-Esprit sont des fils de Dieu matures. Ce n'est pas l'esprit grâce à laquelle la nature en eux et qu'ils peuvent mortifier les œuvres de la chair. Le Saint-Esprit les conduira hors des modes et des systèmes de pensée qui les asservit. Paul décrit cet état d'esclave dans Romains 7, le verset 7 à 24. Il dit, quelle personne misérable je suis. Il y a un penchant pour le péché qui agit dans mes membres. Plus je cherche à servir Dieu, plus il combat contre mon esprit. Il n'y a rien en moi pour le neutraliser. Même si Dieu m'a donné à la loi et que j'essaie de la garder, cette soif de péché fait constamment rage en moi. Je n'arrive pas à l'arrêter.
Cette condition spirituelle désespérée est la raison pour laquelle le monde entier est devenu coupable devant Dieu et a été soumis à son jugement. Le monde avait besoin d'un sauveur. Ainsi, Romains 8 nous dit comment le sauveur est venu pour nous sortir de l'asservissement de la chair et comment marcher dans l'esprit. Renverser les forteresses de l'âme. Renverser les forteresses de l'âme. Tout ce dont vous avez à faire est de regarder la racine du mot mortifier, qui signifie la mort, pour comprendre que vous êtes engagé dans un combat durant le processus de purge. Paul décrit ce combat dans 2 Corinthiens 10. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent les puissances de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements. Paul nous dit donc que nos armes pour le combat dans lequel nous sommes engagés ne sont pas charnels. En d'autres termes, nous n'avons pas à lutter dans cette genre dans cette guerre interne avec des moyens naturels. Au lieu de cela, nos armes sont puissantes grâce à Dieu pour renverser les forteresses invisibles qui se sont érigées dans nos vies. Certains croyants pensent que le mot forteresse dans le verset 4 parle d'une sorte de forteresse invisible que le diable construit à une extrémité d'une ville pour empêcher les citadins d'être sauvés. Ces croyants pensent que leur travail consiste à démolir ces forteresses mises en place par l'ennemi. Non, Paul se réfère à une bataille sur le plan personnel. Comment puis-je le savoir? Parce que dans le verset 100, il dit ceci: ainsi que tout ce qui dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu et nous fait prisonniers toute pensée pour l'amener à l'obéissance de Christ. Qui possède les pensées qui sont amenées en captivité? Paul n'a pas changé de sujet entre le verset 5 et le verset 4. Vous possédez cette pensée et vous possédez aussi la forteresse. Les forteresses dont Paul parle sont les imaginations et tout ce qui se dresse prétendument contre la connaissance de Dieu. Ce sont les forteresses charnelles dans l'âme. Paul nous dit d'amener en captivité toute pensée désobéissante parce que le diable va nous détruire avec les forteresses dans nos âmes qui n'ont pas été renversées. Certaines de ces forteresses nous lient tellement que si elles ne sont pas brisées, nous mourrons dans notre condition de vainqueur, sans jamais satisfaire nos désirs selon Dieu et notre plan divin. Une forteresse peut être, par exemple, constituée d'un certain ensemble d'imaginations qui rendent une personne si furieuse qu'elle se sépare de la vérité à cause des conflits, du manque de pardon. Une forteresse peut aussi être un mystère, un système de pensée religieux élaboré qui asservit les cœurs et les esprits de toute une nation. Mais quelle que soit une forteresse dans l'âme d'un individu ou d'une nation, tout commence par une pensée qui n'a pas été soumise et qui s'élève contre la connaissance de Christ. Je suis tellement heureux que Dieu nous ait donné des armes qui sont puissantes par Dieu pour abattre ces forteresses. Elles ne font pas partie du domaine naturel. Elles nous sont données dans le domaine de son esprit. L'arme la plus importante que Dieu nous a donnée est la troisième personne de la Trinité pour vivre en nous. Puis le Saint-Esprit, à son tour, nous a équipés d'une arme vitale en langue surnaturelle. Cette langue est un cadeau qui nous édifie et nous bâtit au-dessus de tout domaine charnel où nos sens naturels dominent.
Et lorsque nous employons ce cadeau en priant en langue, le Saint-Esprit commence le processus afin de nous purger de toute hauteur qui s'élève contre le plan de Dieu pour nos vies. Où prend place ce processus de purge? Eh bien, tout ce qui se présente à l'extérieur est généralement une image de ce qui fonctionne à l'intérieur de nous. Par conséquent, la mortification se produit dans le domaine de notre caractère. Le Saint-Esprit commence une œuvre qui consiste à discerner les pensées, les intentions de notre cœur et débusquer les systèmes de pensée et les forteresses que l'âme qui nous pousse à l'échec alors que nous persévérons à prier en langue pour notre édification personnelle. Les démolit les forteresses de l'âme qui n'ont pas été conçues par la parole de Dieu. En même temps, le Saint-Esprit construit une superstructure dans notre esprit humain par la transmission de la connaissance révélée de la parole de Dieu. Dans quel but? Pour nous faire mûrir, pour nous édifier, à bâtir nos vies toujours plus haut en Dieu. La parole de Dieu est une épée à double tranchant qui sépare l'âme et l'esprit. Hébreux 4, le verset 12. C'est le seul agent qualifié pour ouvrir une telle distinction entre l'esprit et l'âme. Et dans ce processus de purge qui englobe tous les domaines de l'âme et de l'esprit, elle est le seul standard auquel je me confie lorsque je m'efforce de comprendre le travail du Saint-Esprit en moi. Peu importe combien de démons viennent hurler contre mon âme, je vais me fortifier contre les attaques et toujours choisir la parole comme ma norme. Cette épée à double tranchant a pénétré dans mon esprit et je refuse de croire que ce chose ou quelqu'un qui n'est pas conforme à ce que la parole a déclaré. Les 40 derniers pourcents. Les 40 derniers pourcents. Si vous voulez passer à travers les processus de purge, c'est le genre de détermination que vous devez développer pour résister aux attaques de l'ennemi. Pourquoi? Parce que la mortification n'est pas une expérience agréable. Votre chair va vouloir abandonner et 3 mois de prière en langue d'édification. Jusqu'à un certain niveau en Dieu, vous ne vont pas prendre les processus de purge de plus en plus agréables, mais ce n'est pas grave. S'il y a une chose que je peux pas dans ma vie, ce ne sont les branches mortes. Je suis prêt à passer par tous les désagréments que le Saint-Esprit juge nécessaires afin de débarrasser tout ce dont sabote la volonté parfaite de Dieu pour ma vie. Les branches mortes sur lesquelles le Saint-Esprit travaille en ce moment dans ma vie sont les 40 derniers pourcents. Je suis en route pour une marche au centuple. Marc 4, 20. Voyez-vous, ce n'est pas si difficile de marcher dans les 30 ou 60% de la volonté de Dieu pour vous. Mais ces derniers 40% sont un défi. Ils déterminent si vous opérez ou non dans l'amour de Dieu. Lorsque les 40 derniers pourcents sont purgés, vous réagissez différemment. Quand les gens vous insultent, vous calomnient, vous giflent ou vous poursuivent en justice, au lieu de respecter, insulter pour insulter, vous ne présentez rien d'autre que la miséricorde de Dieu. Vous estimerez votre témoignage comme votre bien le plus précieux. Vous êtes déterminé à ne pas blesser un être humain, même au prix de votre propre tête. Les branches mortes des derniers 40% sont difficiles d'accès. Une bonne partie d'édification doivent avoir lieu d'abord dans votre esprit, avant que le Saint-Esprit puisse même se concentrer sur les branches difficiles à être
atteindre et commencer à les purger. En fait, au cours des 6 premiers mois, pendant lesquels vous priez constamment en langue, le Saint-Esprit fortifie votre esprit pour que vous voyez prêt à accepter, de discuter et de l'éventualité de couper ces branches mortes. Rappelez-vous, Jésus a dit que vous êtes purs grâce à la parole qu'il a déclarée. Jean 15, le verset 3. Alors que le Saint-Esprit scindra votre esprit avec la révélation de la parole, vous serez en mesure de couper ces branches mortes hideuses qui encombrent et nuisent à votre vie. Une chose est sûre, vous ne pouvez débarrasser pas des 40 derniers pourcents en restant assise sur un banc une fois par semaine en écoutant un sermon de 30 minutes que vous n'avez même pas l'intention de l'appliquer. Donc, si vous pensez que vous n'avez pas besoin de beaucoup prier en langue pour l'édification personnelle, détrompez-vous. Vous avez une destinée divine à remplir. Vous n'avez pas besoin d'un tas de proches mortes sur votre chemin. La branche morte de la complaisance. Les pires choses dont vous devez être purgé sont la complaisance et l'indifférent. Dans son extrême, c'est le genre d'attitude qui dit que cette ville aille en enfer. Pourquoi devrais-je passer mon temps à prier pour eux? Il y a des pasteurs dans un état de complaisance qui ne veulent pas se réunir sous le même toit que les autres prédicateurs de la ville. Bien sûr, ces pasteurs veulent voir tous les habitants de la ville sauvés. Ils ne sont pas si méchants, mais ils veulent juste être ceux qui les amènent le salut. Ils ont une attitude déjà, si une campagne d'évangélisation ne passe pas par moi et mon église, je ne vais pas aider à en faire un succès. Cela s'appelle l'indifférent ou la complaisance. C'est une corvée pour le Saint-Esprit de couper cette branche morte. Elle fait partie de ces derniers 40%. Le Saint-Esprit doit couper la branche morte de l'indifférent de nos vies avant que nous puissions chercher à apporter le réveil autour de nous. Plus que toute autre chose, désir égoïste, jusqu'à ce que nous soyons purgés de la complaisance. Nous mettrons toujours l'accent sur mon style de vie, mon confort plutôt que le salut d'autrui. Personnellement, le diable a souvent essayé d'utiliser la complaisance comme un moyen de m'empêcher d'entrer dans le meilleur de ce que Dieu a pour moi. L'ennemi chuchotait dans mon esprit, pourquoi ne pas simplement te contacter, d'installer confortablement, de te détendre? Tu as une bonne onction et tu fais de bonnes conférences. Des centaines de personnes sont remplies du Saint-Esprit en quelques semaines. Tu es dans le circuit des conférences. Pourquoi ne pas simplement t'installer et rester là où tu es? C'est un bon endroit. Chaque fois que j'ai essayé de sortir de ma zone de confort, j'ai fait face à une attaque majeure de l'ennemi. Ma chair disait, pourquoi est-ce que je ne peux rester là où je suis spirituellement? Pourquoi recevoir plus de coups du diable? Pourquoi ne puis-je pas simplement me mettre à l'aise et vivre comme les autres prédicateurs? Ils semblent être satisfaits et heureux. Ma chair va envahir de me convaincre d'être complaisante. Mais voyez-vous, la faim qui est à l'intérieur de mon esprit a toujours été plus fort que la voix de ma chair. Je ne peux pas marcher selon la chair qu'un certain laps de temps avant que cela ne devienne insupportable. Je deviens complaisante, malheureux et je reste ainsi jusqu'à ce que je me débarrasse de ma complaisance. Puis je recommence à poursuivre ardemment Dieu. Le Saint-Esprit veut que vous mûriez
par la révélation de la parole de Dieu, afin que afin que nous regardions cette branche morte de la complaisante dans nos vies et puissions dire, je suis dégoûté de cela. L'Esprit Saint, s'il te plaît, coupe-la. Il est même heureux si nous regardons cette branche et admettons honnêtement, Dieu, je ne veux pas que cette branche soit coupée. À ce stade, nous devons seulement faire une chose continuelle à prier en langue. Nous finirons par vouloir nous débarrasser de cette vieille branche morte. C'est le processus d'édification à l'œuvre. Mon propre processus de purge. Au moment où le Seigneur a fini de couper les branches mortes de ma vie, j'en ai plus qu'une bouche. Il a coupé toutes les branches mortes telles que les fausses croyants, les convoitises de la chair, l'amour de l'argent, l'exaltation de soi, et j'aime les membres frustrés qui se sont développés à place de ce qui a été élagué. Le mensonge était une de ces branches mortes que le Saint-Esprit a ciblées dans ma vie. Il m'a fallu beaucoup de temps pour même admettre le fait que je mentais. Dans mon cas, le mensonge prenait généralement la forme d'instruire quelqu'un en erreur. Bien sûr, vous n'avez jamais fait ça. Voici un exemple. Votre enfant répond au téléphone, vous demande qui est-ce? C'est Marie. Dis-lui que je suis parti. Puis vous glissez derrière la porte de la fenêtre de la porte et la ferme. Votre enfant dit à Marie, mon père est parti. Je veux dire, il n'est pas ici. Techniquement, vous n'êtes pas là. Vous pourriez rationnellement et dire, je n'ai pas vraiment menti. Eh bien, dans ce cas, pourquoi tendez-vous de vous justifier? Ou une personne peut mentir parce qu'elle ne veut pas avoir l'air d'être ce qu'elle est vraiment. Par exemple, elle peut être paresseuse. Peut-être qu'elle n'a pas fait ce qu'elle a dit qu'elle ferait. Alors, elle tente de la cacher en déformant la vérité. Oh, je suis un peu occupé actuellement. Elle n'est pas trop occupée. Menteuse. Elle aurait pu le faire. Voici un exemple. Un ami vous appelle et dit, salut, tu vas à la réunion ce soir? Vous répondez, j'ai vraiment envie d'y aller, tu sais, mais j'ai autre chose à faire. Ensuite, vous appelez un autre ami et dites, invite-moi à dîner, comme ça, j'aurai une excuse. Je ne veux pas aller à cette réunion. Pourquoi avez-vous menti? Eh bien, je ne voulais pas blesser les sentiments de mon ami. Vous n'avez pas à blesser les sentiments de quelqu'un. Il suffit de dire non, je ne pense pas que j'irai ce soir. Mais par l'amour de Dieu, représentez la vérité. Permettez-moi de vous dire que qui rend ce genre de mensonges inoffensif, c'est dangereux. Dans Éphésiens 6, le verset 11, Paul dit ceci, « Revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Notez que la première partie de l'armure est la vérité. Pour ceinture, verset 14. Ainsi, après vous avoir dit à votre enfant de mentir pour vous, ou lorsque vous avez trompé quelqu'un en déformant la vérité, le diable vient avec une attaque et vous dit, je te lis. Le diable réplique, ah, tais-toi, tu ne peux pas me résister. Sans ton armure spirituelle, avant de penser à me lier, arrête de mentir. Donc, le Saint-Esprit a voulu purger la branche morte du mensonge ou d'induire les gens en erreur pour des bonnes et plus grosses mensonges que j'ai jamais dit à ma femme avant de nous marier, c'est que je ne mentais pas. Je lui ai aussi dit que je ne suis pas un fêtard et que je n'avais pas fait certaines mauvaises choses que j'avais réellement fait.
J'ai dit à Rosalie, même avant que je sois né de nouveau, j'étais un travailleur acharné du matin au soir. Pas comme ces gars immatures qu'on voit de nos jours. Vous voyez, je voulais que ma femme me voie comme son chevalier en armure excellente. Après que Rosalie et moi soyons mariés, nous avons été passer une soirée avec l'autre croyant. Et les hommes ont commencé à parler de la vie de péché dont il avait été délivré. Rosalie dit, oh, Dar n'a jamais fait ça. Mais le fait que je l'avais fait, c'était l'une des choses à propos desquelles je lui avais menti avant de nous marier. Dès lors, il me semblait que chaque fois que ma femme parlait à quelqu'un, elle consultait inconsciemment sur mon mensonge. Elle prenait mon mensonge et l'étalait partout parce que je ne lui avais toujours pas dit la vérité. Et je l'entendais dire, mon mari n'a jamais fait ça. Je pensais, je l'ai fait. Je lui ai menti dans le passé. Je ne mens plus. Mais c'est un mensonge sur lequel elle continue à bâtir. Je devais lui dire, mais je ne voulais pas. Mais plus tard, j'ai commencé à jeûner et à prier en langue pendant de longues périodes et la lumière du Saint-Esprit a commencé à briller sur les obstacles spirituels qui se cachent dans l'obscurité en moi. Je me souviens de m'être senti de plus en plus coupable concernant le mensonge que j'avais dit à Rosalie. J'ai finalement prié jusqu'à être capable de dire à Dieu, d'accord Seigneur, je lui dirai que j'ai menti. Ensuite, un jour, j'ai trouvé une excuse pour ne pas le dit. Ces jours-là, alors le Seigneur me réveilla dans la nuit et me dit, je croyais que tu allais le dire. Je me suis assis brusquement dans le lit, les yeux gros comme les boucs d'égout. Je n'ai pas pu me rendormir jusqu'à ce que j'ai passé un autre accord avec Dieu. D'accord, je vais lui dire, c'est très bien. Quand demain, grâce à cela, j'ai pu me rendormir, mais le lendemain, j'ai trouvé une excuse pour dire, je lui dirai plus tard. Alors, le Seigneur me réveilla à nouveau la nuit suivante. Il ne voulait tout simplement pas me laisser tranquille avec ces mensonges. Je n'avais pas deux options, arrêter de prier en langue ou arrêter de mentir. La prière gardait ma conscience éveillée. Mon refus de traiter avec le mensonge n'arrêta pas de me tourmenter. Beaucoup de chrétiens se retrouvent dans cette option, mais la plupart d'entre eux arrêtent de prier parce qu'ils ne veulent pas faire face à ce problème. Donc, après plusieurs jours de ce combat, j'étais assis dans mon bureau, me sentant complètement lessivé. Ma secrétaire entra et me dit, « Tu as l'air fatigué. » Oui, c'est par quoi je suis passé est vraiment dur. Ah, par quoi es-tu passé? Je suis passé à travers une exoreuse spirituelle, mais je vais y arriver. Je suis en train d'établir ma fondation sur la pureté de l'esprit. Ce soir-là, j'ai finalement décidé de dire la vérité à Rosalie. Je l'ai amenée dans une fast-food. Dans mon ignorance, c'était le genre d'endroit où je pensais lui offrir un bon repas pour endurcir la nouvelle. Ensuite, j'ai prudemment introduit le sujet. Te rappelles-tu quand tu disais à ces gens que je n'avais jamais fait le brin comme les autres hommes? Eh bien, la vérité, c'est que je n'étais que un vieux pécheur. Puis, je me suis mis à dire à ma femme toute la vérité. Rosalie s'arrête pas de dire « Oh mon Dieu », alors que je l'ai rencontré ce que ma vie était avant que je sois sauvé. Vous vous demandez peut-être qu'en est-il maintenant? Avez-vous encore menti à votre femme? Eh bien, après avoir traversé cette épreuve entre moi et le Saint-Esprit, pensez-vous que je recommencerai à mentir? Non, je l'ai laissé
purger cette branche morte de ma vie. Maintenant, Rosalie et moi, nous nous faisons mutuellement confiance complètement. Ainsi, le processus d'édification a éveillé ma conscience, m'a bâti jusqu'au niveau où j'étais prêt à faire face à mon péché. Mon homme intérieur a été fortifié avec puissance pour mettre à mort cette œuvre charnelle. À la suite de ces processus de purge dans ma vie, j'ai pris position pour la vérité en raison de l'immutabilité de Dieu. Il lui est impossible de mentir. Par conséquent, s'il y a un standard divin que je vais élever plus que n'importe quel autre, c'est l'absence totale de tromperie, de mensonges, de manipulation de la vérité. En toute pureté d'esprit, je refuse de garder pendant une minute un mensonge ou une déformation de la vérité en moi. Le Saint-Esprit attend patiemment que vous lui donniez votre autorité, car il a un travail à faire en vous. Il va fortifier votre homme intérieur, votre esprit humain né de nouveau, avec suffisamment de puissance pour mettre à mort les œuvres de la chair et purger chaque branche morte de vos vies une fois pour toutes. Au fur et à mesure que vous le faites, le Saint-Esprit a la liberté d'accomplir son œuvre, à révéler les mystères divins à votre esprit. Soyez donc assurés qu'il s'agit de la mortification ou de la révélation que vos prières à l'Esprit sont exaucées. Encouragez l'équipe en vous abonnant afin de recevoir aussi des nouveaux livres très utiles et importants pour votre croissance spirituelle. Likez, partagez.